Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Les Lions débarquent en Espagne. Sur le plan continental, le mois de juin 1982 avait été celle d'une grande surprise pour le Cameroun et l'Afrique. Et croisent les Lions de l'Atlas du Maroc, qui ont survolé leurs adversaires, les Lions du Sénégal, les Kaka Eleven de Zambie, les Pharaons d'Égypte. La finale de ce tableau en zone Afrique, c'est bien Cameroun-Maroc. Au match aller à Kenitra, les Camerounais l'emportent 2-0, posant ainsi un pied ferme en Espagne. Grand passionné de football et fervent supporter du canon sportif de Yaoundé, le chef de l'État Amadou Ahidjo met les moyens pour la préparation du match retour à Yaoundé. Le chef de l'État a appelé le ministre Ngonga Wandji, lui poser la question. Ça c'est le ministre qui nous raconte, père son âme. Si nous gagnons le Maroc, on ira en Coupe du Monde? Le ministre a dit oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre? Vous savez, pour répondre au président Ahidjo, il fallait se lever à 4 h le matin, réfléchir. Il était incapable, il a dit, monsieur le ministre, je parle à votre place. Je me rappelle quand Bessala préparait son combat en 1968, j'ai envoyé Bessala 6 mois en Europe pour se préparer. C'est comme ça que nous sommes allés en France, au sud de la France, plus précisément à Cannes. On a fait 1 mois de préparation contre le Maroc et nous avons gagné aller-retour. Et les voilà en route pour l'Espagne, deuxième pays subsaharien à se qualifier à une Coupe du Monde, après le Zaïre en 1974. La campagne espagnole commence par un stage préparatoire en Allemagne. Le chef de l'État personnellement, Issa Hayatou, il est encore vivant, lui a donné une mallette pour la préparation en Allemagne. Il lui a dit, ça c'est le début de ta carrière, comme ça peut être la fin de ta carrière. Les instructions que le président Ahidjo avait données à Issa Hayatou. Nous sommes allés en Allemagne, chaque 48 heures, on livrait un match. Chaque 48 heures, ça nous a permis d'arriver en Espagne, gonfler à bloc. On a fait une préparation terrible et des matchs amicaux. Le canon a remporté. Et à la fin du match, le directeur administratif de l'équipe nationale, Raymond Fobété, de recruter mémoire, il vient me chercher parce que l'entraîneur avait besoin de moi, Jean-Vincent. Il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés à Bafoussam, hôtel Continental. C'est-à-dire, je me rappelle comme c'était hier. Il m'a dit, Joseph, tu iras en Coupe du Monde. C'était 3 mois avant. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il fallait donc travailler pour gagner la confiance. Et les matchs amicaux qu'on a fait à Douala et à Yaoundé, il était encore plus impressionné. Donc ma sélection n'a pas été une surprise. Vous avez gardé cette information secrète? Oui, personne n'était au courant. Ma maman qui était tout pour moi. J'ai gardé ça secrètement et ça m'avait beaucoup permis de travailler. Pour le rendez-vous espagnol, le père de la nation, Amadou Ahidjo, suit de près le regroupement de l'équipe. La liste même a été donnée au journal de 23 h. À l'époque, c'était la radio nationale. Au stade Amadou Ahidjo. En rejoignant l'Espagne, les Lions ont pour consigne éviter de marcher sur les pas des Zaïrois, humiliés 14-0 en 3 matchs, 8 ans plus tôt. On avait donc pour mission d'abord de revenir de cette Coupe du Monde la tête haute, de ne pas se faire humilier en Coupe du Monde en 82. Donc c'est pour vous dire qu'on abordait cette Coupe du Monde déjà avec l'idée de bien se battre et de représenter l'Afrique de la meilleure façon possible, mais de ne pas se faire humilier. En cela, on avait réussi. Il était question pour Jean-Vincent que le Cameroun ne perdait pas un match. C'est pour ça qu'il avait beaucoup fermé le milieu de terrain, ce qui était normal. Si nous ouvrions, oh là là, contre la Pologne, on prenait des buts avec un certain Boniek. La preuve, quand on a encaissé le but contre l'Italie, on s'est dit bon, on n'a plus rien à gagner, rien à perdre, on se lance. Et c'est comme ça qu'on est allé égaliser. Au tirage au sort, les Lions tombent dans le groupe I, composé de l'Italie championne du monde en 1934 à domicile, 1938 en France et finaliste en 1970 au Mexique. La Pologne, puis le Pérou, premier adversaire du Cameroun le 14 juin 1982, au stade Riazor de Corogne. Le capitaine Thomas Kono et ses coéquipiers sans complexe donnent une leçon de football aux Zenka de la Blanquirroja de Teofilo Cubillas. Roger Mila marquant même un but à la régulière, mais refusé par le central autrichien Frank Vorer. Atención a Roger Milla, que tira la pared con Enviva. Lleva Roger Milla, marcando un auténtico golazo. La ejecución, nos echa las manos a la cabeza. Vamos a repetirlo porque parece que el gol
Lo ha anulado Water. Hay gran pitado en Riazor. La gestación es fenomenal. El golazo sensacional de Roger Milla, pero el gol... Je n'ai jamais contesté l'arbitrage. Les arbitres sont les seuls maîtres du terrain. C'est le juge en Libye et c'est le même juge en Espagne qui nous ont refusé le but. Donc je ne sais pas pourquoi. Une coïncidence, peut-être. Il n'y avait pas de vidéo. Non, là, c'était comme tel. C'est après, en regardant les séquences de match, qu'on s'est rendu compte que le but était valable. Mais en cours de match, on a respecté la décision de l'arbitre. C'est vrai que ce but validé nous aurait propulsé au deuxième tour, hein, vous vous rendez compte. Donc, bon, ça fait partie des faits du jeu qu'il faut accepter dans une compétition. Mais c'était un but valable qu'on nous a refusé. Un point en poche, les Lions affrontent 4 jours plus tard, sur le même stade, l'une des équipes les plus en vue d'Europe, la Pologne. Les célèbres Grigor Lato et Zbigniew Boniek font toutes les prestidigitations possibles, mais butent systématiquement sur le bloc équipe du Cameroun très compact. Échouant sur une muraille défensive d'acier, constituée des infatigables. Aoudou, score de la partie, 0 but partout au coup de sifflet final du Belge Alexis Ponnet, 23 juin 1982, jour de vérité au stade Balaïdos de Vigo. La partita è molto contratta, sanno che i giocatori non possono sbagliare. Cross di Gentile, Motopello, colpo di testa di Graziani. Les Camerounais déroulent le jeu qu'ils savent bien faire, contenir leurs adversaires. Les Italiens font tout leur possible en première manche, mais trouvent en place une défense prête à toute épreuve. Solo davanti al portiere, si sono fermati i giocatori del Camerun. Quand vous êtes mené à la marque alors que vous n'avez pas l'habitude de l'être, il y a comme un sursaut d'orgueil. Il suffit que l'adversaire baisse la garde de 30 d'une minute pour que vous égalisiez. Et ça arrive souvent en football. Hein. L'équipe qui vient de marquer souvent a tendance à rester encore dans l'émotion, dans la joie, alors que l'autre, si elle se rebelle, si elle se révolte rapidement, peut se retrouver face au but et marquer. Et c'est ce qui s'est passé avec les Lions. Tout de suite après le but, je pense qu'il y a eu comme un réveil, comme un sursaut d'orgueil. Et ça, heureusement, conduit à cette égalisation de Bidarantes qui a fait le bonheur de tout le monde. Le mythe de sifflet final de la On a fait notre compétition. Il ne faut pas souvent vouloir ambitionner plus gros qu'on ne pouvait. C'était notre première compétition majeure à ce stade-là. On a donné le meilleur que l'on pouvait. La Pologne à l'époque, c'était une grosse équipe. Hein. Et l'Italie, n'en parlons pas. N'en parlons plus. Donc ce qui nous a manqué, c'est quoi? C'était l'expérience. Puis notre mission, c'était avant tout de sortir avec les honneurs. Ce qu'on a fait, on n'a pas perdu un seul match. Donc on est rentré glorifié d'avoir fait une compétition sans être humilié. Sans avoir perdu un match. Charles Ndoumba, de Recruter Mémoire, nous a reçus et nous sommes allés au palais. Chaque jour avec son nom dans l'enveloppe, une prime de 500 000 francs CFA. Que le chef de l'État, je me rappelle encore ce discours, il avait dit, vous êtes rentré de la Coupe du Monde, le cœur serein. Vous n'avez été ni vaincu, ni vainqueur. Le Cameroun est devenu une grande nation de football. Parce qu'après ça, il est allé à Sierra Leone, à Freetown. Dès qu'il est descendu de l'avion, les gens l'acclamaient le président du football africain. Avec cet exploit d'invincibilité en Coupe du Monde, ce fut une nouvelle ère de victoire en victoire qui s'ouvrait pour l'équipe nationale du Cameroun. Si nous croyions au départ qu'on pouvait aller loin, on serait arrivé en demi-finale en cette Coupe du Monde 82, parce qu'on n'y croyait pas. Surtout d'ailleurs, on était le seul pays qui n'avait pas de télévision. De deux, on avait déjà payé les billets d'avion. On s'est dit, bon, après le troisième match, nous devons rentrer au pays. Tout était déjà fait d'avance. Et donc, la suite logique voulait que qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan en 1984, que le Cameroun donc, puisse la remporter. Les Lions sont en Italie au rendez-vous des plus grandes nations de football. Affaire à suivre. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.